Dans cette vidéo, je vais vous parler des tableaux statiques. Jusqu'à maintenant, vous avez pu déclarer des ints, des chars, des floats, et à chaque fois que vous en vouliez un deuxième, il fallait déclarer un deuxième int, ou un deuxième char, un deuxième float, etc. Le souci, c'est qu'imaginez vous en voulez 50. Vous n'allez pas vous amuser à écrire dans votre fonction int a, int b, int c, int d, int e, int f, etc., et leur donner des noms, devoir se rappeler des noms. Et puis surtout, imaginez vous voulez itérer sur vos 50 int pour pouvoir trouver une valeur au milieu de ces 50 int, enfin, ça risque d'être vraiment compliqué. Pour ça, il existe un outil que vous ne connaissez pas encore, qui s'appelle les tableaux. Les tableaux, c'est tout simplement un espace mémoire contigu d'un type de variable. Aussi simple que ça. Donc, je vais faire un exemple, ce sera plus clair pour tout le monde. Actuellement, voilà, j'ai déclaré int a, et a, je vais donner la valeur 12, et maintenant je l'affiche, je vous montre un petit peu ce que ça donne comme résultat, voilà. Maintenant, j'aimerais déclarer plusieurs int en un seul coup. Eh ben, il y a une nomenclature pour ça. Il faut rajouter crochet, combien vous en voulez, et crochet. Donc là, ça veut dire A est un tableau d'entiers, et il y en a 10 dedans. Donc forcément, là, écrire A égale 12, ça ne veut plus rien dire. Parce que A n'est pas un int. A est un tableau de int. Donc si je m'amuse à faire ça, là vous voyez, il y a un problème. Il me dit A égale 12, il me dit attention, A c'est un array type, c'est-à-dire que c'est un tableau, c'est un type tableau de int crochet 10, donc il y en a 10, voilà, et je ne peux pas l'assigner en fait. Puis derrière, il n'est pas content parce qu'il dit attends, là tu me demandes d'afficher un int étoile, vous verrez ça plus tard. Bon, bref, c'est pas ce qu'il faut faire. En gros, le compilateur, il sait que je fais de la merde. Comment est-ce que maintenant je vais pouvoir... Donc là, j'ai demandé 10 int les uns côté des autres. C'est-à-dire qu'en mémoire, là, actuellement, A, il représente le premier, entre guillemets, il représente l'ensemble des 10 int, là, qui sont les uns à côté des autres. Pour pouvoir accéder à ces 10 int, on va utiliser un truc qui s'appelle l'index. Alors l'index, c'est tout bête. Donc on va utiliser, encore une fois, plus ou moins la même nomenclature. On va utiliser crochet, 0 crochet. Quand j'écris ça, là, j'utilise le premier int de mon tableau de 10 int. Donc en fait, le 0, c'est le premier int. Alors pourquoi 0 ? Vous verrez ça plus tard, en fait, lorsqu'on va parler des pointeurs. On a une vidéo sur les pointeurs, vous verrez ça plus tard. Il y a une raison logique auquel le premier élément, c'est pas 1, c'est 0. C'est parce qu'il y a une histoire d'adresse et qu'il y a une histoire en mémoire. En fait, on va à la première adresse, en fait, donc c'est l'adresse de départ, donc c'est l'adresse plus 0. Vous verrez ça avec les pointeurs. Maintenant, juste retenez que le premier élément de votre tableau, c'est 0 et c'est pas 1. À partir du moment où vous avez compris ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Le dernier élément d'un tableau de 10, si le premier élément c'est 0, le dernier élément c'est 9. Et oui, ce ne sera pas 10, ce sera 9. C'est-à-dire que si ici vous écrivez A crochet 10 est égal à 15, vous allez avoir un problème. Donc si je fais ça, il y a des chances que j'explose. Bah là, en l'occurrence, mieux que ça, heureusement, le compilateur connaît la taille du tableau, il me dit attends. Ton tableau, il fait 10 int, tu es en train d'aller voir le 11e int, non, là tu vas avoir un problème. Donc là, il me refuse déjà ça. Donc le plus grand que vous puissiez mettre, c'est celui-là. Et là, voilà, on a maintenant un tableau, donc on va pouvoir utiliser accrocher 1, accrocher 2, accrocher 3, leur mettre des valeurs. On va pouvoir les copier les uns les autres. On peut faire ça, par exemple. On peut faire accrocher 3 est égal à accrocher 0, par exemple. Voilà, et puis on va pouvoir même les afficher. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que accrocher quelque chose, là dans mon cas, vu que A, c'est un tableau d'entiers, ben, tout simplement, en fait, accrocher quelque chose, c'est un entier. Donc accrocher 0, c'est un entier, accrocher 3, c'est un entier. Donc ça va s'utiliser de la même manière que quand on avait les entiers. Donc si je fais pourcentage D ici, voilà, avec sa chaîne. Donc je vous ai dit tout à l'heure, on ne pouvait pas mettre A, mais par contre, je peux mettre accrocher 3. Et accrocher 3, si vous regardez bien, accrocher 0 vaut 12, accrocher 3 est égal à accrocher 0, donc on va prendre la valeur de accrocher 0, on la copie dans accrocher 3. Voilà, encore une fois, c'est une copie. Et à la fin, j'affiche 12. Quand j'affiche accrocher 3, c'est 12. Alors, vous allez voir, il y a des trucs rigolos. C'est qu'on peut faire des tableaux à plusieurs dimensions. C'est-à-dire que là, en fait, je vais pouvoir écrire ceci comme ceci. Par exemple, 7. Et là, accroche 6. Et ici, attends, là on a mis 0, c'est pas très drôle 0. On va mettre 3. Et donc ici, on va mettre 3. Et ici, en bas, on va mettre crochet 3, crochet 6.
Voilà. Même exemple, normalement je ne devrais pas avoir de problème. Voilà. J'ai fait un tableau à 2 dimensions, ça veut dire qu'au final là, j'ai 10 fois 10 int en mémoire, contigu. Donc en fait, il m'a alloué 100 int. Et pour pouvoir y accéder, vu que j'ai un tableau à 2 dimensions, je vais lui dire que je vais accéder au 0 et au 0,3. Donc en fait, le première ligne, troisième colonne, on peut imaginer que c'est un peu comme ça que ça ressemble, parce qu'en fait, voilà, ça vous permet de faire quelque chose en 2 dimensions. On pourrait le faire en 3 dimensions, 4 dimensions, 10 dimensions. Et là, vous voyez l'intérêt que ça peut avoir si par exemple vous avez un problème à résoudre avec des points dans l'espace qui ont donc plusieurs dimensions, ou alors que vous devez remplir une grille par exemple avec des données et que voilà, vous allez avoir plusieurs dimensions, vous allez pouvoir utiliser donc un tableau à plusieurs dimensions. On vient à peu près de faire le tour des tableaux dynamiques. Donc vous pouvez utiliser des int, mais vous pouvez utiliser des chars, des floats et tous les types de variables, en fait, des unsigned short, int, ça marchera aussi. La seule chose à savoir, c'est que la nomenclature, c'est crochet. Combien vous en voulez? Crochet. Et là, en fait, quand vous écrivez ça, c'est comme si vous écrivez je veux 10 tableaux de. Enfin, je veux un tableau de 10 tableaux de 10 int. Voilà, c'est comme ça à peu près qu'il faut lire ça. Pour tout vous avouer, en mémoire réellement, en fait, il vous a juste alloué. C'est équivalent si vous aviez fait un tableau comme celui-là. Ça aurait été pareil. Pour tout vous avouer, c'est exactement la même chose. Mais ça va vous permettre, au niveau de l'écriture, c'est-à-dire au moment où vous faites de la compilation et de l'écriture et de l'utilisation, ça va vous permettre donc d'utiliser 2 variables entre guillemets. Enfin, voilà. Ah oui, tiens, j'ai oublié de dire un dernier point important. Les variables. Donc, imaginons, je peux aussi faire ceci. Hop, tiens. Je peux m'amuser par exemple à écrire ceci. Entre crochets, on peut aussi mettre des variables ou même une opération quand vous verrez les opérateurs, etc. Donc en fait, on peut faire des calculs et autres. Et à la fin, c'est juste qu'on dit, à la toute fin, on dit hey, compilateur, prends la valeur qui est à droite, la 12, et mets-la dans A. Et là, il dit ok, alors A, crochet 0, je connais. Crochet B, A, je connais pas B. Il va chercher B, il prend la valeur. Il va regarder à ce moment-là, donc A, crochet 0, crochet cette valeur-là. Et il prend la valeur 12 et il va la mettre dedans. Aussi simple que ça. Donc on peut aussi utiliser des variables entre crochets. Alors hop, donc là par exemple ça fait la même chose. On pourrait même s'amuser à faire quelque chose de complètement idiot. Alors attendez, hop. Ici je vais mettre 3. Je vais le remettre au-dessus. Et là vous allez voir, je vais faire un truc complètement stupide. Je vais marquer ceci. Alors en fait, c'est que là il va aller chercher la valeur qui est là-dedans. C'est un int, pas de problème. Et donc en fait c'est un index, et lui il comprend parfaitement que j'ai le droit de mettre un autre index, enfin à la fin je vais récupérer un int, cet int ça va me servir d'index, et hop c'est reparti pour un tour. Voilà, ça c'est un exemple un peu tarabiscoté, mais ce que je veux dire c'est que voilà comment marchent les tableaux statiques, quand on les déclare entre crochets on va dire la taille qu'on veut, et ensuite quand on les utilise, entre crochets on va dire à quel index on veut accéder, et on peut faire une opération pour pouvoir accéder à cet index-là. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, la valeur, ce soit un int, et que comme ça, il sache à quel index accéder. On pourrait même mettre un nombre négatif. Attention, c'est très dangereux, parce qu'un nombre négatif, forcément, si votre premier élément de votre tableau, c'était 0, si vous mettez un nombre négatif, vous êtes déjà en dehors de votre tableau. Vous êtes sûrement en train de faire des conneries. Voilà, maintenant vous savez utiliser les tableaux statiques.